À quoi ressemble quelqu'un de restauré? Parce que on traverse tous sur cette terre la souffrance. On l'expérimente tous, la souffrance, on traverse tous des tempêtes, des difficultés, c'est inévitable. Pourtant, ce que Dieu désire, c'est que nous puissions avoir part à sa consolation. La Bible est claire. Ceux qui ont part à la souffrance ont aussi part à la consolation. Donc ça signifie que Dieu nous a envoyé son esprit pour que nous soyons pleinement restaurés. Mais ma question, c'est comment remarquer, peut-être discerner, comment savoir quand on est pleinement restauré, quand on a quelque part fini ce processus. Je vais essayer de vous donner quelques éléments clés parce qu'il est bon de pouvoir se voir, se projeter, dire c'est ce que je veux atteindre. Plusieurs points qui peuvent vous aider. Quelqu'un de restauré, il ressemble donc à quoi? Tout d'abord, quand quelqu'un est restauré, le souvenir est dépouillé de douleur et de peine, de souffrance. On peut se souvenir d'un événement difficile, mais la douleur a été enlevée de ce souvenir. Voilà un des points qui peut nous aider. Un autre élément, quelqu'un qui est restauré, c'est quelqu'un qui a su retirer du bon de l'épreuve mauvaise qu'il a traversée. Il a appris des leçons. La Bible dit examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. C'est quelqu'un qui a appris à retirer ce qui est bon, en tout cas, même des choses difficiles. Euh, Quelqu'un qui est restauré, également, il a à nouveau ses forces qui sont revenues et il arrive à voir aujourd'hui, maintenant, le combat d'hier comme un entraînement. Hier, c'était un combat intensif, mais aujourd'hui, étant restauré, il regarde le combat d'hier étant comme un entraînement qui est venu fortifier sa foi, produire en lui, comme dit l'apôtre Paul, un poids éternel de gloire. Quand quelqu'un est restauré également, il a découvert une facette de lui-même qu'il ne connaissait pas au travers de cette épreuve difficile. Il a dû aller puiser au-delà de ses limites, au-delà de ses réserves, à tel point qu'il a dû apprendre à s'abandonner en Dieu et découvrir que Dieu pouvait prendre le relais, que Dieu était en lui. Il découvre de plus en plus qu'il est en Christ et que Christ est en lui. Un autre point, quelqu'un qui est restauré, sans s'en rendre compte souvent, il grandit inconsciemment dans l'humilité. Parce que la restauration de Dieu est une restauration qui nous est accordée par grâce, et cette grâce, nous humilions, on sait que ce n'était pas son intervention. On sait que ce n'était pas sa consolation. On n'aurait pas pu s'en sortir par nous-mêmes. Et ça produit de l'humilité, de la louange. Un autre point, quelqu'un qui est restauré, il a expérimenté, écoutez bien ceci, la consolation de Dieu. Et elle a plus d'effet dans son âme que l'expérience des circonstances difficiles. Si tu préfères, l'expérience de la restauration, de la consolation de Dieu en lui a plus d'effet positif, d'impact positif que l'expérience des circonstances difficiles qu'il a dû traverser. Donc, ce qui reste, c'est la beauté de la consolation, de la restauration de Dieu. Cette expérience-là est réelle et personne ne peut lui enlever, elle est unique. Un autre point, ce qu'il a vécu est un témoignage libérateur pour les autres qui traversent les mêmes difficultés. Très important. Quand quelqu'un est restauré, il devient une évidence de son existence. Il devient une évidence de l'intervention de Dieu dans sa vie. Et donc un témoignage qui, lorsqu'il parle de son témoignage a du poids. Parce que ce n'est pas un témoin qui a vu. Tu peux être un témoin qui a vu. Mais c'est un témoin qui a vécu, qui a survécu et qui a triomphé. Un dernier point, à quoi ressemble quelqu'un
qui est restauré, qui a été restauré par Dieu, il garde espoir en Dieu, peu importe la manière dont il va intervenir. Il sait que son espoir est en Dieu, il apprend cela, et non pas dans la manière dont il espère voir Dieu intervenir. Ça s'apprend dans la restauration, lorsque Dieu nous restaure. Donc voici quelques points pour nous aider à tous grandir dans ce processus de consolation, de restauration que Dieu désire nous conduire. À quoi ressemble donc quelqu'un de restauré? C'était une pensée qui, j'espère, vous donne quelques indicateurs, quelques principes pour vous dire, ah tiens, ça s'est produit en moi, ça, je suis en processus, je peux encore arriver, mais je viens à ça, je ne sais pas du tout, je vais y venir, ok, je comprends mieux. Parce que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour restaurer les cœurs brisés. Et je prie que sa restauration soit ta portion dans le nom de Jésus. Amen.